et ben me revoilà dans ma cuisine, vous voyez, et ça fait plaisir de vous retrouver pour cuisiner. Alors aujourd'hui, on va préparer une recette qui va être envoyée au lycée Rimonim à Tibériade en Israël pour la semaine So French, So Food. Alors la recette que l'on va préparer, c'est un ceviche de saumon que l'on va faire d'une façon un petit peu spéciale. Parce que c'est un ceviche qui va être fait à l'ananas confit au rhum. Alors pour confire cet ananas, j'ai d'abord préparé un rhum arrangé avec un ananas que j'ai laissé macérer pendant 1 an. J'ai retiré l'ananas à l'intérieur et j'ai remis l'ananas frais que j'ai laissé 1 mois. C'est celui-ci. Ça va être aussi accompagné de poivre de chocolat. Alors le poivre de chocolat, on le trouve dans certaines grandes épiceries fines. Si jamais vous n'en trouvez pas, on peut le faire avec du poivre de Madagascar et des copeaux de chocolat noir le plus amer possible. Il y a évidemment du bouillon, du persil plat, de l'aneth, asperges, que l'on va faire en 2 fois, vous allez voir, échalotes, tomates, citron, parce qu'on va faire une crème de citron, groseille, ça va être pour l'acidité, pour l'émulsion à la fin que l'on va faire. Et l'on a des noix de cajou qui sont aromatisées au curry. Voilà. Donc un peu de beurre, sel, poivre évidemment, huile d'olive, donc du rhum, évidemment. On a un vinaigre qui nous vient d'Italie, spécial, que l'on va pouvoir combiner avec un vinaigre de truffe, que l'on mettra vraiment juste à la fin pour donner un petit arôme de truffe qui va venir rehausser un peu tout ça. Et on a différents poivres. Voilà, moi je travaille avec des petits trucs comme ça qui sont très, très pratiques quand on cuisine. Un peu de vin blanc. Donc là, ça sera un petit peu, ça va être vraiment pour préparer l'émulsion au départ, la petite sauce qui va venir dessus napper. Donc moi j'ai pris un vin du Bercail, c'est un vin qui est fabriqué dans un ESAT à côté, qui est toujours médaille d'or, un excellent vin blanc du Var. Et un peu de sucre glace, ça va être pour cristalliser, vous allez voir, certains aliments. On a également un petit oignon blanc et un peu d'agar-agar, ça va faire pour tenir l'émulsion que l'on mettra à la fin dans le plat. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, on y va. Alors on va commencer par le saumon. Donc le saumon, voilà, j'ai déjà coupé les pavés et j'ai gardé évidemment la peau. Avec aussi un petit peu d'écaille, vous allez voir pourquoi. Alors en général, sur un ceviche, on va compter 100 grammes par personne. J'en fais un peu plus parce que ça me permettra à la fin de déguster avec mon ami et qu'on est pour 2 personnes. Alors on va commencer tout simplement par retirer la peau de nos saumons. Donc ça c'est, vous mettez votre couteau qui plante vers la peau et vous laissez glisser comme ça, vous allez voir, et vous sortez votre saumon avec votre peau qui est très propre et votre saumon qui est très propre. D'accord? Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas abîmer la peau. Ça, on va y mettre de côté, on s'en servira tout à l'heure. Alors la peau, on ne va pas la garder comme ça. Vous savez qu'avec moi, tout se mange. Tout se mange. Donc on va juste l'utiliser, on va le prendre comme ça. On va prendre un petit plat. On va y mettre bien à plat. Un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Voilà, on va bien badigeonner. Voilà. Et on va simplement y mettre au four à griller. Sur un four à 220-230. Le saumon, on va tout simplement le couper en petits dés. Voilà. Le premier. Et le deuxième. Voilà. On va y mettre dans notre cul de poule parce qu'on va le faire justement mariner. Avec tout ce que l'on a. On va préparer l'échalote.
Voilà. Donc on va y couper le plus fin possible. Ça s'appelle ciseler. Voilà, j'en ai assez. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Et j'incorpore, oups, pardon. Dans mon plat, on va récupérer un peu de persil plat qu'on a préalablement lavé. Voilà. Très bien. L'ananas. Alors on va prendre un petit peu, hein, parce que là on n'en a pas beaucoup. Voilà, on prend voilà, à peu près cette équivalence-là. Hein, ça va pour vraiment donner le rhum. Alors on va couper encore plus petit. On va mettre un peu plus. Voilà, ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe bombée ou 2 petites cuillères à soupe. 2 petites cuillères. Voilà, donc là déjà on sent bien le rhum. Hop, on va mettre dedans. Voilà. On va y rajouter un petit peu de vinaigre d'Italie. Donc on va faire voilà une petite cuillère. Enfin une cuillère à entremets ça s'appelle. Voilà. Vous voyez ce vinaigre comme il est épais. Voilà, il est très nappant. On s'en servira également en déco un peu plus tard. L'huile d'olive. Le sel. On goûtera à la fin un peu d'avant pour l'assaisonnement. Après macération. Et on va mettre du poivre. Alors moi je vais mettre du poivre de Cambodge. Après vous mettez le poivre que vous voulez. Il faut un poivre qui soit odorant et qui soit peu piquant en fait. On va récupérer un jus de citron. Voilà. Alors attention aux pépins, évidemment, soyez précis dans ce que vous faites. Parce qu'un pépin, c'est jamais agréable à manger. Voilà. Et regardez une cuillère. Voilà, et on va y mettre notre poivre de chocolat. Alors, le poivre de chocolat, c'est comme ça. Vous voyez. On va mettre un petit peu dedans. Et ça, c'est la magie du plat. Et hop, on va récupérer pour rappeler ce qu'il y aura dans le bouillon, un petit peu d'aneth. Attention de couper très fin à chaque fois les herbes, parce que comme elles ne sont pas cuites, si elles sont épaisses, ça va être ce que j'appelle le tue-l'amour, c'est-à-dire qu'elle va rester collée sur les dents des convives, et ça, c'est pas franchement terrible. Voilà, le ceviche est prêt, d'accord? On va le laisser comme ça, au frigo, le temps de finir la recette. Déjà, je peux vous dire que ça envoie. Allez, ça, on le met de côté. Donc, on va préparer maintenant ce qui va servir à agrémenter un peu ce plat. Alors, on va commencer, parce qu'on en a besoin tout de suite à la cuisson, par les asperges. Donc, les asperges, on va juste venir gentiment les gratter pour enlever la première peau. Alors, il y en a qui font ça
avec un économe. Moi je préfère le faire en couteau, hein, à l'ancienne. Parce que la première peau elle n'est pas bonne à manger. Puis on va couper la queue, mais je vais la garder. Vous voyez, je garde tout. Donc, une asperge et 2 asperges. Alors pourquoi je garde tout? Tout simplement parce que il doit y avoir une cohérence dans le plat, ça je le dis et je le dirai jamais assez. Et donc du coup, tous ces éléments-là vont venir d'ingrédients pour préparer mon émulsion qui viendra à la fin apporter la légèreté au plat, mais également pouvoir justement lier l'ensemble du plat. Voilà, on va couper juste les têtes, comme ça. D'accord? Et ces têtes-là, on va juste les blanchir un petit peu. Hop, alors je vais récupérer ça, je vais les blanchir là-dedans, simplement, avec un petit peu de sel. Voilà, tout simplement. Ce qui reste, on va y passer au coupe-doigt, soit la mandoline japonaise, et on va y couper assez fin, sans se couper les doigts. Vous voyez, des petites lamelles comme ça. Alors on n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, ça je vais garder aussi pour tout à l'heure mon plat. J'en ai besoin de quelques-unes et ça on va y faire cristalliser au four. Soyez très prudent quand vous utilisez la mandoline, surtout avec les asperges, que ça se plie. Voilà. Non, voilà, c'est ça. Pardon. Alors je les mets dans un plat, tout simplement. Alors, je vais prendre un petit plat transparent pour que vous voyez mieux. Je vais les mettre bien à plat. Je vais y mettre mon sucre glace, rappelez-vous. C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe, d'accord? Avec de l'eau. Voilà, ça fait un sirop tout simplement. Voilà, je remets ça là pour que vous voyez bien. Je vais y mettre dessus. Voilà. Et je vais y mettre au four avec les peaux de saumon. On attaque maintenant les choses qui vont venir derrière en complément. Donc on va commencer par prendre notre cajou et on va grossièrement les concasser. Voilà. C'est vraiment concassé. Hop. Et on y réserve. Alors réserver, ça veut dire mettre de côté. Voilà. De ce côté-là, ça ce qui est prêt, c'est ici. Le petit oignon, alors ça, je vais pas y garder. Alors ça, on peut y garder, hein. Ça, on peut y frire après d'ailleurs pour mettre en déco. Encore une fois, mais moi, j'ai pas y garder. Je vais couper ici, tac. Et après le reste, le vert là, qui est là, je vais tout simplement y émincer. Le reste, je le garde, encore une fois, pour préparer après derrière mon émulsion. Et ce que j'ai émincé là, je vais venir y mettre dans mon ceviche qui est déjà préparé. Voilà. On va se préparer une petite branche d'aneth.
ou deux que l'on va mettre de côté pour le dressage. Voilà, et je vais même me préparer 2-3 grains de groseille pour le dressage. Alors, on va préparer le bouillon. On va récupérer l'échalote. D'accord, on peut couper en vrac, hein, c'est pas grave ça. D'accord, hop. On va récupérer, alors j'ai pris des tomates noires, j'ai pris une tomate noire. Alors j'en ai deux, mais vous allez comprendre pourquoi j'en mets qu'une dedans. Voilà. On va mettre comme ça. Nickel. Et toutes les chutes que j'ai eues tout à l'heure, plus mon ananas. Ça, on va juste y fendre en deux. Et ce sera pour tout à l'heure également. Voilà. Alors, je prends ma casserole, là, alors j'ai une casserole pour monter vite en ébullition. Je vais mettre mon huile d'olive, un petit peu de beurre. Alors, pour les cérémonies, utilisez la margarine. Voilà. On fait chauffer la poêle avec la matière grasse, toujours, on ne met jamais rien dedans si c'est pas chaud. Pendant que ça cuit, pendant que ça chauffe, je vais juste me couper des lamelles. Alors ça c'est une tomate jaune. Là, très fine. De tomates. C'est pour avoir du cru dans le plat. Ouais, c'est ça. Voilà. Ma poêle est chaude, je l'entends. Je mets dedans d'abord mes échalotes. Et je vais mettre un petit peu de poivre de chocolat. J'y mets un petit peu d'ananas. À peu près la même contenance qu'à côté. Voilà, comme ça. D'accord? Ah, ça caramélisé très vite. On le fait légèrement caraméliser. Et tout de suite, on va y mettre notre rhum. Ça, c'est la partie agréable pour se chauffer les mains et faire une merguez. Je vais y mettre mes tomates. C'est vraiment le jus. Voilà. Alors, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vin blanc. Voilà, je vous montre, hein, comme ça. On monte là, on monte là, on monte deux. Voilà. Voilà. Voilà, déjà on commence à sentir. On va demander à Magiquement ce qu'il en pense. Voilà, maintenant que c'est fait, on
on va rajouter vu tout ce que j'ai gardé tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose à perdre, mais tout ça, je vais le mettre dedans également. Voilà. Je vais rajouter tous les petits déchets dedans. Hop, c'est bon. Je vais juste rajouter un tout petit peu de poivre normal. Par contre, je ne sale pas. Alors, je ne sale pas, je le dis souvent, je ne sale pas tout simplement parce que là, on va faire une réduction. Et quand on réduit, c'est on sale avant. On se trouve avec quelque chose de super salé à la fin. Donc, on salera notre jus à la fin. Hop. Donc, je vais mettre le fumet de poisson. Je prépare à l'avance. Voilà. J'ai préparé un bac avec des glaçons. Voilà, on fait ce qui ne sert à rien. Voilà. Et on va y mettre. Au point d'asperges, vous voyez, elles ont juste cuit, juste 5 minutes. Si vous voulez voir si c'est cuit, vous voyez, vous portez votre couteau dedans et vous pouvez voir, le couteau s'enfonce tout seul. Avec le point du couteau, ça s'enfonce tout seul. Ça veut dire qu'elle est cuite. Ça, je vais bien refroidir. Regardez le verre. Dès qu'elle sera froide, je vais juste y mettre dans un petit bol et les assaisonner pour y mettre sur le plat. Je vais rajouter dans ma sauce derrière un petit peu de agar-agar, parce que l'agar-agar il doit monter en chaleur pour que ça marche. Si on le met à froid, ça ne marchera pas. Bon, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, je mets de l'agar-agar parce que c'est neutre. On peut le faire aussi avec de la lécithine si vous souhaitez. Rendu déjà, alors ça va très vite, hein, c'est pas besoin de pendant 3 heures, d'accord? Oui, ça sent bon, hein? Le technicien déguste avant vous. On va y mettre dans un bac. Tel. Et on va y mixer. Alors ça je vais le faire ici. D'accord, on va juste mixer en chemin, vous voyez là. Voilà, on va faire ici. Et après, on va y passer. Ouais, ça fait un peu comme une purée. Voilà, on va laisser de côté. Quand il est passé, on va tout utiliser, hein, de toute façon.
récupérer nos tomates. Que l'on va juste assaisonner. L'huile d'olive. Sel. Et poivre. Ça, on y met de côté. Okay. On va récupérer. Okay. Hop, on va tout garder. Même l'air cuire, on pourra l'utiliser. Hop, on va tout garder. Bien. Hop. Vous voyez, on a un petit bouillon, regardez. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, le jus qui est là dans ce bouillon là, on va y intégrer quelques myrtilles. Alors, je ne les ai pas fait cuire, je les mets maintenant, c'est pour garder vraiment tout le peps et l'acidité de la myrtille. Voilà, on peut y avoir une branche de myrtille, voilà. Voilà. C'est fait. Et on va y laisser comme ça, gentiment. On récupère notre petit oignon blanc. Hop, une poêle, du beurre. Et on va juste dépasser, on va récupérer les deux intérieurs, le petit là, le reste. Comme ça. Voilà. Voilà. On récupère les deux asperges que l'on met avec. Voilà, c'est très rapide. Hop. On sort du four. Vous voyez, ça nous fait une chips de peau. Vous voyez, et avec les écailles. D'accord? Voilà. Mais maintenant qu'on a tout, on va pouvoir remettre un coup de mixeur dans ça.
Il nous reste à récupérer, rappelez-vous, nos petites pousses d'asperges. Voilà. Et on va pouvoir faire un cut pour ranger le plan de travail et commencer le dressage. On a tout ce qu'il faut. On est parti. Alors, deux dressages sont possibles. Soit vous prenez une assiette comme celle-ci, vous pouvez venir mettre vos ceviches en long comme ça sur le bord, ou en rond comme ça sur le bord ici. Voilà. Et vous venez mettre vos petites déco, le reste qui va aller avec par-dessus, au milieu. Voilà, vous pouvez faire un sac moitié avec ici peut-être un petit trait ou un petit jus. C'est un choix. Ou alors vous pouvez le mettre dans un plat creux. Donc nous on va le faire comme ça aujourd'hui, on va le mettre dans un plat creux. Et vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par y intégrer les tomates que l'on va venir tapisser. Enfin, quand elles sont crues, je vous rappelle, elles sont juste un petit peu assaisonnées. Hein. Alors évidemment c'est délicat, je ne vous le cache pas, mais la cuisine est un art délicat. Voilà. On va goûter après marinade notre poisson. On va y rajouter donc du coup un peu de poivre. Un tout petit peu de vinaigre de truffe. Alors je vais vraiment au dernier moment le vinaigre de truffe. Voilà. Et on va rajouter un peu de sel parce que ça manque un peu de sel. Pour le peps, un petit tronçon de papier. Un petit peu de citron jaune. Alors moi on n'a pas cet outil là, mais comme je vous l'ai dit, je vais voir en cuisine et je prends un peu ce qu'il me reste. Voilà. On va garnir notre bien le tasser pour que ça tienne, évidemment. Hop. On va y rajouter, hop, donc ça c'est légèrement sucré du coup, hein, vous avez compris. Dessus. On va récupérer voilà. Toujours une assiette impeccable.
on va mettre une petite groseille. Voilà. On va y lever en délicatesse. Voilà, et on va venir rajouter une petite viande. Par-dessus. Hop, 2-3 petits points d'huile d'olive. Hop. Voilà, on peut faire la pipette ça. Et pour terminer, voilà. Et voilà, le ceviche de saumon à l'ananas confit au rhum. Voilà, avec sa petite salade et sa chips de peau de saumon au vinaigre de truffe et aux différentes épices. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne TMIAS TV et d'activer la cloche pour ne pas louper la semaine prochaine le magret de canard à ma façon. Et vous allez voir, c'est très original aussi.